Salut, c'est Denis Talbot. Vous êtes sur Internet, en train de surfer la vague, quand tout à coup, votre Live Messenger vous dit que quelqu'un tente de vous envoyer des photos. Tiens, c'est Bob. Bob m'envoie le fichier mablonde.pic.exe. C'est vrai que la blonde à Bob est cute et que vous avez le goût de la voir. Sauf qu'attention, il s'agit peut-être d'un virus. Première chose à faire, appelez Bob et demandez-lui « Coudon Bob, pourquoi tu m'envoies des photos de ta blonde? » Et s'il vous répond qu'il ne vous fait pas parvenir de photos, c'est qu'il s'agit d'un virus et que lui-même s'est fait prendre à ce subterfuge. En fait, tous les contacts de son Live Messenger sont contaminés et probablement ceux d'Outlook. Donc, si vous recevez un fichier de quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, encore plus, ne l'ouvrez pas. Appelez la personne si vous la connaissez, demandez-lui. Sinon, munissez-vous d'un antivirus. Il y en a d'excellents sur le web, parce que sur Internet, il faut être vigilant. Hein? Un pop-up qui me dit que je viens de gagner une Xbox 360 puis une PS3. Ben oui, je n'ai même pas participé à aucun concours, puis on me dit qu'on gagne. Tout ce que j'ai à faire, bien sûr, c'est de remplir ce formulaire et m'assurer que toutes mes informations personnelles sont bien rentrées. Et si c'est le cas, ben, dans 30 jours, je vais recevoir mes 2 produits ici même, à ma résidence, tout à fait gratuitement. Ben oui, la seule chose que je vais recevoir, c'est probablement des tonnes de spam, parce que j'ai donné toute mon information personnelle, adresse courriel, etc., etc. Et aussi, je cours le risque de me faire voler mon identité par quelqu'un que je ne connais pas sur Internet. Ça a l'air beau, ça a l'air alléchant. On peut gagner ces prix-là et les fraudeurs le savent. Ils vont essayer de nous donner des PS3, des Xbox, des iPods, des téléphones cellulaires, des caméras vidéo. Pensez-y, tout ça va être gratuit pour vous, pour votre bien-être, parce que c'est ça qu'on veut. Non, non, non. Si ça a l'air trop beau sur Internet, c'est que ça l'est. Mais faites attention, il y a des compagnies qui sont correctes, des compagnies qui sont très, très, très honnêtes, qui ont une politique d'utilisation très précise. Lisez-la, cette politique-là. On va vous assurer que toute votre information personnelle va demeurer confidentielle et qu'ils ne la revendront pas. Ça, c'est très important. Si c'est le cas, participez sans aucun problème. Mais prenez le temps de lire comme il faut. Il faut lire sur Internet parce que quand ça a l'air trop simple et trop facile, il y a souvent une arnaque. Ne répondez jamais aux chaînes de lettres. Ce que font les fraudeurs avec ces chaînes-là, ils en partent une, ils ramassent tous les courriels que vous allez mettre en haut et par la suite vont revendre cette information-là à des spammers qui vont vous inonder de cochonneries, de produits de toutes sortes. Donc, sur Internet, soyez vigilants. Je vous dis qu'ils ont de l'imagination, les fraudeurs. Je viens de recevoir un courriel de ma banque qui me dit que suite à un plantage de leur serveur, ils ont perdu toutes mes informations personnelles et que je dois valider sur leur site, que j'ai à l'écran présentement, toutes mes informations personnelles, mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon code postal, mon numéro d'assurance sociale et bien sûr mes comptes de banque, mes numéros de compte de banque et mon NIP. La page a l'air tout à fait véridique. Mais sachez une chose, c'est que jamais une banque ou une caisse populaire, une compagnie de crédit ou toute autre grande institution va vous demander de valider l'information personnelle sur Internet. Ça ne se fait pas. Dans le doute, prenez le téléphone et appelez l'institution en question. Vous allez voir qu'ils vont vous répondre « Non, c'est de la fraude ». Donc, ne jamais répondre à ce genre de courriel. Vous allez vous faire hameçonner. C'est du phishing en anglais. C'est-à-dire que quelqu'un va prendre vos informations et peut s'ouvrir un compte PayPal, un compte eBay et acheter des tonnes de trucs que vous allez payer. C'est la même chose avec le prince africain qui nous envoie cette missive, ce message d'aide, car tous ses fonds sont gelés suite à la mort de son père. Pourquoi il nous envoie ça à nous? On ne le connaît même pas. Mais en guise de bonne foi, il va nous faire parvenir un petit chèque, des documents qui ont l'air officiels, mais c'est de la fraude. Par la suite, c'est lui qui va vous demander de l'argent, parce que l'appât du gain, c'est toujours intéressant. Mais soyez prudents, il faut être vigilant sur le web, ne soyez pas poisson. J'ai une confidence à te faire, je le sais. Je le sais, tu sais, que tu utilises le même NIP pour ta carte bancaire, pour ton téléphone cellulaire, prendre tes messages à distance, ou encore pour démarrer une session de MSN ou de Windows. Je sais que c'est le même NIP pour toutes ces applications-là. C'est la pire chose que tu peux faire. Savais-tu ça? Parce que si je trouve que, par exemple, tu utilises le nom de ton chien, la date de fête de ta blonde, ton chum, le nom de fille de ta mère, n'importe quoi, c'est trop facile, ça.
je peux le trouver. Si je le sais, je peux donc avoir accès à 4 affaires très personnelles, très privées qui t'appartiennent facilement. Et d'ailleurs, sache que sur le web, il existe des programmes qui servent à craquer les mots de passe qui sont trop faciles. Tu sais, 4-5 chiffres de suite, des mots, des affaires comme ça. Ça se craque très facilement en criant pinant. Il faut mélanger des chiffres et des lettres et même des caractères spéciaux dans ces mots de passe. Et surtout, il ne faut pas prendre le même mot de passe pour toutes les applications parce que vous m'ouvrez des portes à ce moment-là. Avec un mot de passe, 4 applications, génial pour le fraudeur. Donc, si par exemple, on veut prendre le mot Denis comme mot de passe, on ne l'écrit pas D-E-N-I-S, non, on prend le D, le E devient un 3, le N on le garde, le 1 devient un I et le S devient un 5. Donc, ça fait D3N15. Denis. Simple comme ça. Vous venez de complexifier la tâche des fraudeurs. Si vous êtes un jeune, ne partagez jamais votre mot de passe avec quiconque, sauf votre tuteur, c'est très important. Et surtout, n'écrivez pas votre mot de passe sur un post-it collé pas loin de votre ordinateur ou sur l'écran. C'est trop facile. Quelqu'un peut prendre votre identité, encore une fois, et faire suivre vos contacts ou encore vous épier à votre insu. Changez de mot de passe fréquemment, mélangez des chiffres et des lettres, et surtout, sur le web, soyez extrêmement vigilants. Ah, salut, je suis en train de regarder Facebook. Puis ça me fait penser à mon enfance un peu, Facebook. Tu sais, quand tu es petit, ta mère, elle dit Saint-Monsieur, il veut t'embarquer dans sa voiture, puis il va te donner des bonbons. Tu dis non, puis tu t'en vas. Même chose si tu vas dans un parc, tu vois un vieux bonhomme, puis il veut te parler. Tu ne veux pas y parler, tu t'en viens tout de suite à la maison, puis tu viens me le dire. Puis quand je regarde Facebook, je me rends compte qu'il y a bien des gens qui ont oublié ça un petit peu. Parce que l'Internet, c'est le monde entier, ça. Et sur Internet, ben, tu as du monde qui sont cool, tu en as d'autres qui ne sont pas cool. Je regarde des Facebook ici, il y a une fille qui s'appelle Sexy Manon. Sexy Manon est dans une position un peu suggestive, habillée, sexy. Elle nous parle de son party qu'elle a eu, elle nous parle de ses vacances. Je sais qu'elle reste à Saint-Léonard, je sais qu'elle reste encore chez ses parents, qu'elle a son permis temporaire, qu'elle conduit une Honda. On la voit poser à côté de son véhicule avec le numéro de licence, le numéro de plaque. Hey, je la connais pas, Sexy Manon, puis je sais tout de sa vie. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Faites attention, ça reste là pour la vie, ça, l'information qu'on divulgue comme ça. Imaginez-vous, vous mettez des photos dans un party, vous êtes croche un peu. À un moment donné, vous avez un futur employeur qui dit « Je vais aller voir sur Internet, voir s'il n'y a pas quelque chose sur lui. » Puis il tombe sur votre Facebook avec une bouteille, un abat-jour sur la tête. Ça ne fait pas très sérieux. Soyez extrêmement prudent. Même chose avec le chat. Pas à cause que la fille qui vous parle s'appelle Sexy Lolita, que c'est une fille. Il y a beaucoup de prédateurs sexuels sur Internet. Il faut faire attention. Même ça vous envoie des photos d'elle ou encore un petit bout de vidéo, puis vous lui en demandez 2-3 petits bouts de vidéo, puis elle vous en envoie. Mais sachez que sur Internet, on peut s'en acheter des petits bouts de vidéo de filles de 15 ans qui parlent. Ça peut être un vieux cochon qui le diffuse. Donc, soyez extrêmement prudents. Choisissez un nick qui est neutre. Tu sais, si tu t'appelles Batman, tu es une fille, tu peux pas moins écœurer que si tu t'appelles Sexy Pitoun. On s'entend? Donc, sur le net, soyez discrets. Parlez pas aux étrangers. Acceptez pas de bonbons. Soyez vigilants. On vous aime en vie.